Alors c'est parti, quels sont les meilleurs blogs en anglais, en français sur le développement web et le développement front de manière générale. Donc je vais vous montrer ici une liste des blogs que j'affectionne et je vais même vous montrer quelques blogs que je n'aime pas trop. Donc on va commencer avec Dev2. Alors c'est un blog assez général où c'est plutôt une communauté ou une plateforme où tout le monde peut venir écrire ses propres articles de blog. Donc vu que tout le monde peut écrire ses propres articles de blog, je vous conseille de ne pas trop rester dans le feed juste ici, mais plutôt d'aller dans Week ou Months ou même Year ou Infinity if you want, mais juste Week ici pour voir les meilleurs articles, ceux qui ont été les plus aimés en fait, tout simplement pour avoir du bon contenu. Ok, donc c'est vraiment sur tout ce qui est développement web, front, back, etc. Vous allez pouvoir trouver votre bonheur, donc c'est pas mal pour faire sa veille numérique. Ensuite, CSS Tricks par Chris Coyier, le créateur de CodePen, entre autres, et donc qui a créé ce site, qui est aussi un blog communautaire où il y a plusieurs personnes qui vont venir écrire leur article. Alors c'est pas aussi open, j'allais dire, c'est pas aussi libre que Dev2, mais il y a plusieurs gens qui vont venir poster leurs articles. Je crois qu'on peut tenter de poster son article, mais qui doit être validé d'abord. Bref, ici, ça va plus être du front pur et dur, dans le sens où ça va être de la compatibilité cross-browser, du responsive, de l'UI, alors on va le prononcer en français UI, UX, donc interface et expérience utilisateur, et niveau animation, interaction, etc. Donc ça va vraiment être du CSS pur et dur, ou du JavaScript également, ou du design de manière générale. C'est un très bon blog, peut-être le plus apprécié de tous en front-end. Il est très sympa, très sympa. Voilà, très bien. Donc ensuite on a Code Drop, ça c'est une petite pépite où ils vont proposer, hein. Il y a plusieurs personnes qui tiennent ça depuis très longtemps et en fait ils proposent des animations, des interactions très avancées. Enfin très avancées, pour un débutant en général je ne vous conseille pas d'aller venir sur ce site ou alors juste pour regarder un petit peu et pour être inspiré. Mais en général, voilà, regardez, j'ai ouvert la première chose juste ici. On va pouvoir voir View Demo ici. Et donc ici par exemple c'est une animation avec les lettres qui vont bouger au scroll un petit peu. Alors c'est assez soft, hein, c'est assez doux comme animation, mais en général c'est très sympa. Alors peut-être que vu que j'enregistre mon écran avec mon PC là, il n'est pas tip top, ça peut laguer un peu, mais sinon c'est tout le temps des animations sympas. Puis vous avez plusieurs démos en bas, vous pouvez cliquer comme ça. Voilà, avec plusieurs variantes de la même animation. Voilà, donc hop, on a plusieurs variantes. Donc ça c'est très sympa, c'est Code Drop, une petite pépite et voilà, vous avez à chaque fois plein de démos avec le code source. Alors pour le code source, encore une fois, il faut être assez avancé pour bien pouvoir le comprendre, mais sinon aussi vous pouvez aller sur en général, voilà c'est ça, regardez. Inspiration UI et website, et donc ils vont vous écrire comme ça toutes les semaines ou les mois ou que sais-je, des interactions ou des animations qui sont assez sympas. Et ils vont vous les montrer comme ça directement dans un petit résumé. Donc ça, c'est assez sympa à regarder aussi pour s'inspirer. Voilà, il y a pareil pour les sites également, si vous voulez voir des sites complets comme ça et pas juste des interactions. Voilà, très bien. Ensuite, on a Scotch.io. C'est pas mon préféré, mais je l'aime beaucoup quand même. Ils font des articles très sympas. Et là, ça va être plus framework. Ça peut être du back-end et du front-end, mais ça va être tout ce qui est Gatsby, Next, React, Angular, Vue. Enfin, on est vraiment sur cette partie-là, vous savez, de JavaScript en général. C'est du JavaScript assez avancé avec des nouvelles technologies. Donc, alors, je clique ici. Voilà, donc il y a à chaque fois un article à la une comme ça. Et puis, il y a d'autres articles qui suivent comme ça. Alors oui, il peut y avoir du Flutter, etc. Il peut y avoir pas mal de choses aussi. Puis, il peut y avoir du mobile aussi, même si j'en vois pas trop en général d'applications mobiles ici. On va être sur du JavaScript, Gatsby, etc. Du Deno également, Node.js et compagnie. Ça va être des articles sur des nouvelles technologies et c'est assez sympathique. Ce sont des bons articles de manière générale. Ensuite, on a David Walsh qui va être lui en pur JS. Ce mec respire en JS, ça fait très longtemps qu'il est là. Et il a écrit sur à peu près tout et n'importe quoi en JavaScript. Ce sont des très bons articles. Il a un très très grand niveau en JavaScript. Et donc, si vous voulez faire votre veille ou vous renseigner sur des choses en particulier en JS, des articles, etc., c'est un très bon blog. Ensuite, il y a Flavio Copes, c'est pas mal, c'est des petits articles en fait. Lui, il est vraiment spécialisé dans publier énormément de contenu, donc en général, ça va être des petits articles qui vont vous expliquer des choses, même si parfois il en fait des grands aussi. Et donc là, ça va être plein de choses différentes, ça va de C, C Sharp jusqu'à CSS, JS, etc. Et donc, il publie énormément. Donc voilà, ça permet de faire des petites veilles ou ce genre de choses. Ensuite, les blogs que je n'aime pas trop, il y a le blog du FreeCodeCamp où de manière générale, je m'y retrouve pas trop dans leurs articles en fait, même si en fait ils invitent tout le monde plus ou moins peut y écrire, je crois. Ou non, je pense pas que tout le monde puisse écrire ici. Là aussi, il y a une sorte
et de check-in avant de pouvoir écrire ici. Et donc, vous voyez qu'il y a Flavio Copes, par exemple, que je vous ai montré juste avant. Mais de manière générale, je sais pas, les noms d'articles, etc., de quoi ça parle, eh bien, je m'y retrouve pas trop. Ça m'intéresse pas de manière générale, en fait. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, il y a Smashing Magazine. Ça se prononce magazine en anglais aussi. Donc là, l'interface, jusqu'à peu, elle était assez bizarre. Enfin, moi, elle me plaisait pas du tout, en fait. Elle me plaisait pas du tout. Là, ils l'ont changé, mais normalement, avant, je les connaissais. Elle ne ressemblait pas à ça, évidemment, vu que je suis en mode invité avec un VPN. Je vais devoir faire ce fameux test humiliant de reconnaître des images. Donc, Smashing Magazine, à mon avis, si je vais sur Google Images, voilà, ça ressemblait à ça avant. Donc, c'était qu'en rouge comme ça, déjà, je trouvais ça un petit peu bizarre. Et puis, les noms d'articles, c'est pareil, à chaque fois, ça me parlait pas du tout, en fait. Ça me parlait pas du tout. J'avais pas envie de cliquer dessus, en fait. Je trouve que niveau nom d'article, c'était assez bof. Et puis là, c'est pareil, regardez, on descend. Bon, là, ils ont changé, en fait. Au début, on voit juste les nouveaux articles sur un fond blanc. Déjà, on respire un petit peu plus. C'est pas que du rouge partout, c'est un petit peu mieux. Mais je descends ici, par exemple. Voilà, j'ai fait juste quelques scrolls. Et où je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des articles là, il y a des animations un peu trop partout ici. Enfin, il n'est pas obligé de faire des animations aussi imposantes. Et là, j'ai quoi? J'ai une pub pour Digital Ocean ici. Bon, ok, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop. Je descends. Là, il y a une newsletter, apparemment. Et vous voyez, je m'y retrouve pas en fait. Et ça donne pas envie de lire les titres de blog. Je vais vous montrer un autre blog après. Et les titres d'articles, vous allez voir que vous allez avoir envie de les regarder. C'est juste après là. Vous allez avoir envie de les lire. Ici, j'ai pas trop envie de les lire en fait. Mais bon, si vous vous y retrouvez, si vous aimez bien, n'hésitez pas à aller dessus parce que bon, de manière générale, c'est quand même de la bonne qualité d'article. Mais je pense niveau interface et SEO, il y a peut-être des petites améliorations à faire. Alors encore un blog que je n'aime pas, c'est Envato Tut. Alors c'est une plateforme de manière générale. Ça vend des templates, ça vend des e-books, ça vend des guides, des cours, etc. Je trouve qu'ils en font un peu trop en fait. Ils ont essayé de tout bourrer au même endroit, vous savez, de tout pousser ici. Allez, c'est bon, on va tout faire en même temps. Et au final, je trouve que c'est assez médiocre en fait. Si vous allez sur How to Tutorials ici, c'est là qu'ils proposent des articles. C'est pareil, vous n'allez pas trop vous y retrouver. Ça va être des articles un petit peu random comme ça, qui vous apprennent pas de très grandes choses en fait de manière générale. Ça va être pareil pour les e-books et compagnie, ou pour leurs cours en fait. Je comprends pas trop leur système. C'est pas très intéressant, je trouve. Voilà, c'est pas très intéressant directement. Mais bon, parfois, il y a des petits articles, hein, je tombe dessus parfois, donc ça peut être intéressant. Mais de manière générale, je pense qu'Envato Tuts, peut-être que certains connaissent mieux que moi. Moi, j'utilise pas du tout cette plateforme. Mais ils essayent vraiment de mettre tout au même endroit. Donc, pour la qualité, il faut vraiment essayer de bien s'y retrouver, quoi. Ensuite, des blogs en français que j'aime bien. Donc, on a Codeur Mag ici. Alors là, Codeur Mag, il y a écrit Codeur, mais ça va pas être trop du code. En fait, ça va plus être du référencement. Donc, comme ils écrivent ici, e-commerce, web marketing, etc. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment des bons articles. Et donc, pour le coup, c'est ça donc, dont je vous parlais. Ce sont des titres d'articles qui sont bien faits. Il y a du bon SEO, du bon référencement. Alors, évidemment, ils parlent de ça, donc ils savent le faire. Mais à chaque fois que je lis un article, on va dire qu'allez, un titre sur 3, j'ai vraiment envie de cliquer dessus avec l'image, etc. Avec la petite animation qui donne envie également ici. Vous voyez, sans que ce soit trop visuellement prenant comme ça. Et donc, de manière générale, ouais, j'ai bien envie de cliquer sur leurs articles et je clique dessus. Hein. Et même les articles à l'intérieur, ils sont bien faits. Vous reconnaissez vraiment qu'il y a une bonne patte SEO. Il y a des bons titres, il y a des bons mots-clés qui sont utilisés, des bonnes images, des listes, etc. Vous voyez, et c'est bien fait, quoi. Vous voyez que c'est bien fait niveau référencement. Donc, si vous aimez bien le référencement, que vous avez envie de vous y renseigner un petit peu plus, etc., mais aussi du e-commerce, web marketing, entrepreneuriat, c'est un très bon blog. Pour une veille numérique, je lis à chaque fois quelques articles de temps en temps. Ensuite, donc pour ce qui est WordPress également, donc WordPress, c'est quand même une grande partie du web, donc il faut rester à l'écoute, il faut rester donc à jour au niveau de WordPress. Et il y a WordPress Marmite, c'est un site que je lis depuis très longtemps et qui propose de bons articles de bonne qualité. Vraiment, c'est assez sympa pour rester à jour sur WordPress. Donc, si vous êtes des utilisateurs de WP, eh bien, n'hésitez pas à venir ici, à lire tout ça. C'est assez sympa. Avant, je sais que ça m'énervait qu'ils utilisaient plein de gifs, en fait. Voilà, ce genre de choses. Parce que quand je lis, en fait, je suis en train, j'ai les yeux focus quelque part. Je déteste avoir un gif qui vient troubler mon attention comme ça. C'est très désagréable. Mais voilà, de manière générale, je crois qu'ils se sont calmés un petit peu. Voilà, sur les gifs, il y en a moins comme ça. Donc, c'est de bons articles
articles de bonne qualité sur WordPress. Ensuite, vous avez le blog du modérateur. Ça va plus être sur les GAFA, les grandes entreprises, etc. Donc, pour rester à jour sur les grandes nouveautés de manière générale. Donc là, voilà, c'est pas le plus intéressant peut-être, mais parfois, vous pouvez aller y faire un tour juste pour voir un petit peu des petites nouveautés. Voilà, et puis pour terminer, on va avoir le blog du web design. Ça aussi, j'y vais une fois par veille en général. C'est juste des ressources qui sont proposées. Des icônes, des images, des dégradés, vraiment des polices d'écriture, un petit peu tout ce que vous pouvez avoir besoin quand vous allez créer un site de manière générale ou une application. Et donc vous pouvez y aller et aller vous servir tout simplement et avoir un dossier par exemple sur vos onglets avec un dossier icône, un dossier image, etc. Et puis vous allez pouvoir vous servir pour vos prochains sites. Comme ça, c'est bien de renouveler un peu les endroits où on va chercher des ressources. Comme ça, nos sites ne ressemblent pas tout le temps à la même chose et ce qu'on crée de manière générale, c'est un côté neuf à chaque fois, ce qui est assez agréable. Donc voilà, si vous avez, ça propose des outils aussi, voilà, comme Regex par exemple ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à y faire un tour également. Voilà pour les blogs que j'aime et que je n'aime pas. Eh bien, je vais vous mettre tout ça en description. Donc n'hésitez pas à aller faire tout ça, à aller voir tout ça pour vos veilles numériques et puis à garder les blogs que vous préférez en fait, tout simplement. Une fois que vous avez un blog que vous aimez bien, vous n'avez qu'à faire un onglet veille numérique ou blog, puis vous avez qu'à faire des sous-onglets si vous voulez, front, back, etc. Et puis vous mettez tout ça ici. Et puis une fois tous les 3 jours, vous allez vous faire un petit peu un récap de tout ce qui est sorti pour rester à jour. Voilà, je pense que je ferai une autre vidéo aussi sur les newsletters parce que moi j'aime bien aussi rester à jour avec des newsletters. Je trouve ça assez intéressant sur JavaScript, sur Node, etc., sur React. C'est assez intéressant aussi. Il y a des bonnes newsletters qui sont là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous comme d'habitude. Venez sur Discord, la newsletter, justement, ma newsletter. Et suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine. Ciao.